Il était une fois une femme nommée Felicia Adams. C'était une veuve pauvre qui vendait des légumes au marché pour nourrir ses 3 enfants. La vie avait été cruelle envers elle depuis la mort de son mari, ne lui laissant rien d'autre que le fardeau de la survie. Pourtant, malgré ses luttes, Felicia n'a jamais laissé les difficultés voler sa gentillesse. Chaque matin, avant que le soleil n'étende ses doigts dorés à travers le ciel, Felicia se réveillait, rassemblait les légumes les plus frais qu'elle pouvait trouver et marchait vers le marché avec un lourd panier en équilibre sur sa tête. Elle n'avait aucun luxe, aucune économie, personne sur qui compter, seulement les quelques pièces qu'elle gagnait quotidiennement, qui mettaient à peine de la nourriture sur la table. Un après-midi fatidique, alors qu'elle était assise sous le soleil brûlant, arrangeant les légumes sur son plateau en bois, elle remarqua un petit garçon debout au bord de la route. Son uniforme scolaire était froissé, ses chaussures poussiéreuses et son visage enfoui dans ses mains alors qu'il sanglotait de manière incontrôlable. Felicia essuya la sueur de son front et l'observa un moment. Les gens passaient devant lui, trop occupés par leur propre vie pour remarquer sa douleur. Quelque chose dans son cœur lui faisait mal. Elle avait vu la souffrance sous de nombreuses formes, mais il y avait quelque chose chez un enfant pleurant seul qui la touchait profondément. Elle se leva de son tabouret et s'approcha de lui. « Mon fils, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle doucement. Le garçon renifla et leva les yeux vers elle avec des yeux larmoyants. Ses lèvres tremblaient alors qu'il essayait de parler. « Ils m'ont mis dehors de la salle d'examen » marmonna-t-il. « Pourquoi, mon cher » demanda Felicia, le cœur serré. Le garçon essuya son visage avec le dos de sa main. « Je n'ai pas pu payer mes frais de scolarité » dit-il d'une voix tremblante. « Le principal a dit que je ne pouvais pas passer mes examens tant que je n'apportais pas l'argent. » Felicia regarda ses chaussures usées et la façon dont il serrait son sac à dos comme si c'était la seule chose qu'il possédait au monde. Son cœur se brisa. « Quel est ton nom, mon enfant » demanda-t-elle. « Brian, chuchota-t-il. « Brian Anderson. » Felicia hocha lentement la tête. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant, mais sa douleur lui semblait familière, trop familière. Elle connaissait l'agonie de l'impuissance, l'amertume de ne rien avoir. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le petit paquet d'argent qu'elle avait gagné ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose, en fait, c'était tout ce qu'elle avait, et elle devait encore acheter de la nourriture pour ses propres enfants, mais en regardant Brian, elle savait qu'il n'y avait pas de choix. « Viens avec moi » dit-elle en lui prenant la main. Le garçon hésita un moment, mais quelque chose dans ses yeux gentils lui apporta du réconfort. Il la suivit alors qu'ils traversaient le marché bondé, les rues poussiéreuses, jusqu'à ce qu'ils atteignent son école. Felicia frappa à la porte du principal, le cœur battant. Quand la porte s'ouvrit, un homme sévère les regarda de haut. « Oui » demanda-t-il. Felicia avala difficilement sa salive et fit un pas en avant. « Je veux payer les frais de scolarité du garçon » dit-elle en posant l'argent sur son bureau. Le principal haussa un sourcil. « Es-tu sa mère » Felicia secoua la tête. « Non, mais cela n'a pas d'importance. » Le principal la regarda un moment, puis soupira et prit l'argent. « Très bien, il peut retourner en classe. » Felicia se tourna vers Brian et sourit. « Vas-y, mon fils, réussis bien dans tes examens. » Les lèvres de Brian s'entr'ouvrirent de choc. « Tu as utilisé ton argent pour moi. » Felicia hocha la tête. « Oui. Un jour, quand tu seras grand, fais la même chose pour quelqu'un d'autre. » Le garçon voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Son cœur débordait de gratitude, mais avant qu'il ne puisse parler, Felicia était déjà en train de s'éloigner, disparaissant dans les rues bondées, retournant à ses légumes, retournant à ses luttes. Elle ne savait pas qu'elle venait de changer une vie pour toujours. Brian s'assit dans la salle d'examen, tenant son stylo fermement. Les mots sur le papier se brouillaient alors que son esprit dérivait vers la femme qui l'avait sauvé. Sans elle, il n'aurait pas été assis là à ce moment-là. Il aurait été dehors, errant dans les rues, honteux et sans espoir. Quand l'examen se termina, il rangea ses livres lentement, perdu dans ses pensées alors qu'il rentrait chez lui.
Il n'arrêtait pas d'entendre ces mots, un jour, quand tu seras grand, fais la même chose pour quelqu'un d'autre. Des larmes montèrent à nouveau dans ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude. Ce soir-là, quand il arriva chez lui, ses parents étaient assis dans leur petit salon. Sa mère, Linda Anderson, cousait un vêtement déchiré tandis que son père, Michael Anderson, était appuyé contre la chaise en bois, épuisé par une longue journée de travail sur le chantier. Linda leva les yeux quand elle vit Brian entrer. « Mon fils, pourquoi as-tu l'air si fatigué ?» Brian lâcha son sac à dos et courut directement vers elle, enroulant ses bras autour de sa taille. Son corps tremblait d'émotion. « Maman, papa », chuchota-t-il, la voix brisée, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Michael se redressa, l'inquiétude remplissant ses yeux. « Qu'est-ce que c'est, fils ? Quelque chose a mal tourné à l'école ?» Brian recula et essuya ses larmes. « J'ai été mis dehors de la salle d'examen aujourd'hui parce que mes frais de scolarité n'étaient pas payés. » Linda haleta, ses mains volant vers sa bouche. « Oh mon Dieu, Brian, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Michael fronça les sourcils. « Fils, tu sais que les choses ont été difficiles. J'espérais être payé cette semaine pour que nous puissions régler ça. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres à cause de nos luttes. » Brian secoua la tête. « Papa, ce n'est pas grave. Quelqu'un m'a aidé. » Linda et Michael échangèrent des regards confus. « Quelqu'un t'a aidé ? Qui ? » « Une femme au marché, » dit Brian, la voix remplie d'admiration. « Une vendeuse de légumes nommée Felicia Adams. » Michael fronça les sourcils. « Une vendeuse de légumes ? » « Oui, papa, » dit Brian, la voix tremblante. « Elle m'a vu pleurer dans la rue et m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand je lui ai dit, elle m'a ramené à l'école et a payé mes frais. Elle a utilisé son dernier argent pour m'aider, même si elle ne me connaissait pas. » Le silence remplit la pièce. Linda serra sa poitrine, des larmes coulant sur ses joues. « Une étrangère a utilisé son dernier argent pour t'aider ? » « Oui, maman. Si ce n'était pas pour elle, je n'aurais pas passé mes examens aujourd'hui. » Michael se leva, les mains tremblantes. « Où pouvons-nous trouver cette femme ? » « Elle vend des légumes au marché, papa. Je l'ai vue assise sous un petit parasol, arrangeant ses produits. » Michael hocha fermement la tête. « Nous devons aller la remercier. » Linda essuya ses larmes et se leva également. « Oui, nous devons. Si ce n'était pas pour elle, l'avenir de Brian aurait pu se terminer aujourd'hui. » Sans perdre de temps, ils quittèrent leur maison et se dirigèrent vers le marché, le cœur lourd d'émotions. À leur arrivée au marché, le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur les étals bondés. L'air sentait les légumes frais, le maïs grillé et la poussière de l'agitation de la journée. Brian guida ses parents à travers le chemin étroit entre les étals, cherchant Felicia. Puis il la repéra. Elle était assise sur un petit tabouret, épuisée, ses mains reposant sur ses genoux alors qu'elle regardait la dernière foule du marché disparaître. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait une certaine paix dans sa posture. « C'est elle », chuchota Brian. Linda et Michael échangèrent un regard avant de s'approcher de Felicia. Felicia les remarqua et se redressa. Elle reconnut immédiatement Brian et sourit chaleureusement. « Ah, mon fils, comment s'est passé ton examen ?» Les lèvres de Brian tremblèrent. « Je m'en suis bien sorti, madame, » dit-il. Felicia lui tapota l'épaule. « Bien, c'est tout ce qui compte. » Linda s'agenouilla soudainement devant Felicia, tenant ses mains fermement. « Madame Felicia, » sanglota-t-elle, « merci pour ce que vous avez fait pour mon fils. » Felicia écarquilla les yeux. « Non, non, ma chère, s'il vous plaît, levez-vous, » essaya-t-elle de la relever, mais Linda refusa. Michael, la voix épaisse d'émotion, parla ensuite. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier. Ma femme et moi avons traversé des moments difficiles. J'ai perdu mon emploi l'année dernière et depuis, cela a été difficile.
Nous n'avions aucun moyen de payer les frais de scolarité de Brian et nous craignons qu'il doive abandonner, mais vous lui avez donné une chance. Sa voix se brisa. Vous avez sauvé l'avenir de notre fils. Félicia secoua doucement la tête. S'il vous plaît, ne me remerciez pas. J'ai seulement fait ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour mes propres enfants si j'étais dans le besoin. Linda se leva enfin, essuyant ses larmes. Mais madame, vous avez donné votre dernier argent. Et vos propres enfants? Félicia soupira, un petit sourire lasse sur les lèvres. Dieu pourvoit, ma chère. Michael fouilla dans sa poche et en sortit le peu d'argent qu'il avait. S'il vous plaît, prenez ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais... Félicia leva la main, l'arrêtant. Non, mon fils, je ne peux pas l'accepter. Ce garçon, elle désigna Brian, est une récompense suffisante pour moi. Un jour, il deviendra quelqu'un de grand, et ce sera ma bénédiction. Brian regarda Félicia avec une profonde admiration. Je ne vous oublierai jamais, madame, dit-il, la voix ferme.